Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver, Stéphane d'Université RH. Nous allons faire le point ensemble sur Obsidian, logiciel de prise de notes que j'utilise depuis maintenant 2 ans. Regardez bien la vidéo jusqu'au bout car j'ai une annonce à vous faire. À l'époque, il y a 2 ans, je cherchais un logiciel pour capturer tous les contenus pour mes futures formations, sachant que j'interviens principalement dans le domaine des ressources humaines, Digital RH et SIRH. À cette époque, j'utilisais principalement les outils de la suite Google, Google Doc Control, Google Drive bien sûr, et aussi toutes les applications comme Google Keep. Mais je n'étais pas totalement satisfait car j'avais du mal à rebondir sur les contenus. J'aime bien quand j'écris pouvoir rebondir, faire ricocher et passer facilement d'un concept, d'une idée en fait à une autre. Le fameux principe de la sérendipité. Toutefois, j'utilisais aussi les cartes mentales avec Google, notamment, qui elles-mêmes permettent de regrouper en fait les idées entre elles. Mais ce n'était pas suffisant. Première évolution, j'ai participé en fait à un livre sur les SIRH dans les années 2020-2021 et pour écrire les 30 pages de mon chapitre consacré au Digital RH, j'avais utilisé Evernote. Dont j'avais apprécié donc le design. Avec Evernote, on peut en effet créer des notes, les empiler dans des sous-dossiers, dossiers, etc. Très intéressant, mais je trouvais quand même assez insuffisant par rapport à ce que je voulais faire. Entre-temps, j'avais découvert naturellement d'autres outils comme Scrivener, mais c'est plus dédié à des novellistes ou des romanciers, sachant que moi j'écris plutôt donc des articles ou des contenus dédiés à des thématiques de non-fiction, comme le marketing, les RH, etc. Il y a 2 ans, je déboule dans un magasin Cultura, celui de Villeneuve pour être précis, et je tombe sur le livre d'Eliott Meunier, Arrêtez d'oublier ce que vous lisez. Je découvre donc ce livre et au passage le logiciel Obsidian, qu'utilise en fait Eliott pour réaliser donc ses notes de lecture. L'aventure Obsidian débute à ce moment-là, donc pour moi. C'est la première fois que j'entends parler de méthode Zettelkasten. Moi qui étais plutôt partisan de la classification de DOE que l'on retrouve en fait en médiathèque, j'utilise désormais Obsidian donc depuis 2 ans et je vais faire le point avec vous sur mes avancées sur ce logiciel. Pour commencer et revenir donc sur l'aventure Obsidian, il faudrait idéalement avoir un seul Obsidian qui collecterait donc l'ensemble donc de vos notes. J'ai décidé donc de mon côté donc de créer donc 2 coffres. Un coffre, on peut en créer d'ailleurs autant que l'on veut, un qui est plutôt donc dédié en fait à mes cours, ce qu'on appelle au développement professionnel, que j'appelle Book, et un second qui est dédié à la partie développement personnel, que j'appelle donc le dispositif LORE, lire, organiser, rédiger. Ces coffres que j'ai donc créés, on les crée à partir du site de base obsidian.md, qui est la page corporate, je dirais, donc du site, et c'est sur ce site-là que vous allez retrouver donc le logiciel à télécharger donc sur votre ordinateur. On rappelle que Obsidian est un logiciel qui s'installe sur ordinateur. Pour avoir donc la version cloud, en fait, il faudra avoir donc la version payante, au contraire un petit peu de Notion qui lui est déjà par défaut dans le cloud. Voilà. Comme vous le voyez en fait ici, logiquement, au niveau donc des coffres, il faut suivre donc une structure par dossier, donc sous-dossier. On pourrait d'ailleurs se référer à la méthodologie PARA, donc de Tiago Forte, comme j'expliquais donc précédemment. Voilà, vous voyez donc en fait sur cet exemple donc de coffre en fait Obsidian que j'ai évoqué donc tout à l'heure, je suis en effet donc la méthodologie PARA, c'est qu'en effet j'ai un dossier qui s'appelle projet qui est donc ici, j'ai un autre dossier qui s'appelle sphère qui est donc en fait ici, un autre qui regroupe donc les ressources, puis en fait ici donc les archives, sachant que de haut en bas, les plus importants, les plus récents, les plus urgents, ce sont les projets actuels. Ensuite, nous avons les sphères, qui est sphère dans lequel ce sont toutes les notes qui concernent donc un petit peu notre vie donc de tous les jours, des thématiques assez donc transversales. Puis après, vous avez donc les ressources. Donc là, on crée des notes pour alimenter, on va dire, un catalogue ressources dont on aura sûrement besoin un peu plus tard. En fait, grosso modo, ce sont les projets comme ici, mais pas les projets actuels, c'est des projets qui seront effectifs dans 2 ou 3 mois. Et ensuite, vous avez donc les dossiers archives, archivés, donc
tout un tas donc de notes ou de dossiers, de sous-dossiers qui n'ont plus d'importance, qui ont donc été traités, qui sont passés. On les retire de la partie haute pour pas que ça nous gêne donc visuellement, mais ils sont toujours présents sur notre coffre Obsidian. On pourra toujours éventuellement les réactiver si besoin. Voilà la structure de mon Obsidian de base. Quand tu veux te perfectionner sur Obsidian, tu as finalement peu de contenu en fait en langue française, car d'une part Obsidian n'est pas un logiciel forcément ultra connu et cela reste encore assez confidentiel. Mais je vais quand même vous indiquer 4 chaînes YouTube en fait qui sont à suivre pour se perfectionner sur le logiciel. Alors, pour commencer, je vais vous indiquer la chaîne qui s'appelle la chaîne Booster votre productivité, qui est une chaîne qui est très intéressante, où il y aura beaucoup d'explications sur le fonctionnement du logiciel, mais d'un point de vue très, on va dire, intellectuel. Le côté concept, voilà, concept, comment on crée, comment on alimente un réseau donc de connaissances. Donc, c'est très intellectuel, voire un petit peu, parfois, un peu philosophique. Donc, première chaîne, en fait, à suivre, cette chaîne Booster votre productivité. Après, il y a 2 chaînes qui se ressemblent, qui sont assez proches l'une de l'autre. La première qui s'appelle donc Cerveau numérique, une chaîne avec l'animateur de cette chaîne, c'est Sheikh, je crois. Et en fait, il fait beaucoup donc de contenu très intéressant, des tutos. Il fait également des petites présentations donc de plugins que lui il utilise en fait au quotidien. Voilà, il donne son avis. C'est très pertinent et en plus donc ces vidéos donc sont assez soignées donc d'un point de vue scénarisation, donc côté ludique. Donc je vous recommande cette chaîne Cerveau numérique. Puis une troisième chaîne qui est la chaîne donc le Mind Mapper, qui est quelqu'un en fait qui également propose donc des tutoriels donc, relativement courts de 5-10 minutes. Donc lui il a je crois une quarantaine donc de tutoriels de vidéos donc sur sa chaîne YouTube, donc très intéressant, mais il parle beaucoup donc d'Obsidian, mais il parle aussi du Notion, il va aussi évoquer donc l'Oxeg, donc il est très branché mind mapping, et lui vraiment aussi un petit peu à l'image de Cerveau numérique. Il va donc partager beaucoup donc de contenu, et il propose aussi donc des formations donc sur l'apprentissage de ce logiciel Obsidian, sans oublier naturellement donc ma chaîne YouTube Université RH, et aussi la chaîne d'Eliott Meunier, qui a été on va dire le précurseur en termes donc d'utilisation du logiciel. Voilà. J'en ai parlé en ouverture de cette vidéo. Je vais donc ouvrir moi aussi donc une formation sur Obsidian avec 2 possibilités pour vous. Dans un premier temps, une version assez light de cette formation Obsidian sur System.io avec les principales choses à connaître sur le logiciel, et une seconde beaucoup plus approfondie sur StoriesLearn, qui est le LMS d'Université RH. Dans ce second cas, je vais privilégier donc plutôt le côté écosystème donc d'Obsidian, à partir duquel vous allez pouvoir créer donc tous vos contenus. Donc il y aura en effet tous les tutoriels, mais aussi des exemples de modèles, de templates. Voilà, donc quelque chose donc de beaucoup plus abouti, de beaucoup plus approfondi, pour vous permettre donc d'être à l'aise dans cet écosystème. Donc les liens vers les 2 espaces sont dans les commentaires de cette vidéo. N'hésitez pas à aller les consulter. Il y en a une formation qui est accessible depuis Université RH. Okay, et en fait disponible donc sur System.io, et une seconde formation qui elle sous forme donc d'écosystème et qui est accessible sur StoriesLearn. Voilà. Pour terminer, en tout cas, je suis ravi donc de vous retrouver. J'ai en préparation donc beaucoup donc de tutoriels sur les templates, les modèles, qui est pour moi quelque chose de fondamental sur Obsidian, car la création donc de contenu, c'est juste en fait l'imbrication donc de contenus qui vont donc s'accumuler les uns les autres sur un sujet particulier, comme un petit peu un puzzle que l'on pourrait réaliser à partir de contenus éclatés, ce qu'on appelle des briques informationnelles. Voilà, que l'on va donc assembler donc dans un ensemble plus compact. Donc voilà, on va donc se retrouver très prochainement pour retrouver à la fois donc des explications sur les templates, les modèles, un lexique complet et tout un tas de tutoriels sur les plugins qui sont les plus intéressants sur Obsidian. Je vous dis à très bientôt pour tout ça, et n'oubliez pas de vous abonner à la fois à la chaîne YouTube, mais aussi à suivre mes formations en ligne. À très bientôt, au revoir.